j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, avec le beau temps, donc ça va. Donc si je vous fais cette vidéo-là, en fait, donc c'est pour parler de mon hospitalisation. Donc j'étais enceinte et j'ai perdu les os à 29 semaines, pour celles qui ne le savent pas. Donc en fait, la veille, j'avais eu rendez-vous avec ma sage-femme qui avait regardé mon col, etc. Elle m'avait dit que bon, il était un peu ramolli, mais que ça allait. Il fallait juste pas que je fasse de voiture. Donc je l'ai écouté, hein. Je suis rentrée chez moi le soir, enfin en fin d'après-midi. Je suis rentrée chez moi, je me suis couchée. Le lendemain matin, je me suis levée, je suis allée chercher mon fils. Je l'ai fait téter, donc il a tété avec moi. Je l'ai gardé un peu dans le lit avec moi, le temps de regarder les dessins animés. Et puis mon chéri est allé le remettre au lit. Et en fait, donc il est parti le coucher, il est revenu se coucher avec moi pour faire grasse mat. Hein. Et puis il s'est couché, puis j'ai perdu les os. Donc j'étais à 29 semaines, donc 29 semaines, ça fait 7 mois et demi, je pense. Et du coup, on a pris la voiture, enfin ma voisine est venue garder mon fils. On a pris la voiture, on est allé à l'hôpital le plus proche, donc l'hôpital de Brive, euh, qui m'ont pris en urgence. En plus, c'était un dimanche, je crois. Non, c'était un samedi. Mais la maternité était fermée, enfin, il n'y avait que le côté urgence. Donc, ils m'ont pris en urgence, ils m'ont fait les examens qu'il fallait faire. Donc, c'était bien les os que j'avais perdus, donc ils m'ont perfusé. Ils m'ont mis un produit pour arrêter les contractions et j'ai été transférée de Brive à Limoges, donc environ 1h30, 2 heures. Une fois arrivée à Limoges, ils m'ont refait des examens et je suis restée perfusée pendant 3 jours, je crois, si je ne me trompe pas, pour arrêter les contractions. Donc voilà, j'ai eu aussi les piqûres de corticoïdes pour les poumons. Donc au total, j'ai fait 2 hôpitaux. J'ai fait Limoges en premier, qui m'a pas plu du tout. Donc en fait, Limoges, c'était bien, mais sans être bien. Il y avait du positif et du négatif. Donc en tant que grosse fumeuse, pendant ma grossesse, j'ai fumé. Oui, je sais, c'est pas bien. Il y avait un espace fumeur à l'étage où j'étais, donc j'étais au premier étage. Et il y avait un espace fumeur, donc à l'extérieur, avec des bancs, etc., qui ne fermait jamais. Donc était ouvert H24, je pouvais y aller à n'importe quelle heure. Donc quand ça me prenait une insomnie, je pouvais sortir fumer ma clope, même à 3 heures du matin. Voilà, ça gênait pas du tout. Seul inconvénient, c'est qu'on m'interdisait de marcher, donc j'étais en fauteuil roulant. Donc pour descendre, si je voulais descendre, m'acheter un petit truc à manger, je pouvais pas. Je pouvais pas si je n'étais pas accompagnée en fauteuil roulant. La nourriture, c'était du cuit à l'eau, c'était pas bon du tout. Le personnel, certaines personnes, euh, parce qu'elles étaient pas toutes méchantes, il y en avait certaines qui étaient gentilles comme tout, mais certaines personnes du personnel, quand ils rentraient dans la chambre, il n'y avait pas de bonjour, il n'y avait pas d'au revoir, il n'y avait pas d'explication, je te fais ça et puis je te dis pas ce que je te fais. Quand on posait des questions sur la situation, comment ça allait se passer, ce qui allait se passer, voilà, on avait des réponses vagues, oui, oui, tout va bien, même si au fond de nous, on sait que ça va pas, oui, oui, tout va bien. Quand on a mal quelque part ou quand on est un peu triste, parce que moi ça m'est arrivé plein de fois d'être triste, d'avoir des coups de cafard. J'étais loin de mon premier qui a tout juste 17 mois là. Donc oui, c'était pas facile du tout. À chaque fois que ça allait pas, qu'on avait quelque chose, ils nous donnaient des... je dirais pas des antidépresseurs, mais presque. Des trucs qui te font dormir, voilà. C'est des anti-stress, mais voilà, tu le prends, ça te fait dormir direct. C'était leur seule solution. Dès qu'on avait des contractions, dès qu'on était fatigué, voilà, ils nous donnaient ce cachet-là. Donc moi, j'ai toujours refusé de le prendre parce que pour moi, voilà, ça sert à rien. Donc cet hôpital-là, bon, pas tip-top. Euh, vu qu'il y avait de grandes chances que j'accouche prématurément, on m'avait fait visiter la néonate, la réanimation néonate. Euh, que j'ai bien aimé parce qu'on pouvait avoir des visites de l'extérieur, donc les gens de l'extérieur
mamie, papy, tonton, tata pouvaient rentrer dans la chambre, pouponner bébé, etc. Donc j'ai plutôt bien aimé. Mais j'ai pas accouché là-bas. Donc voilà. Donc on m'a fait tenir jusqu'à 35 semaines. Donc de 29 à 35, j'ai le droit à plein de piqûres. J'avais des monitoring le matin, enfin un le matin, un l'après-midi. J'avais le droit aussi à des prises de sang 2 fois par semaine. Euh, Tous les matins, je devais faire pipi dans un pot. Et pendant les premiers jours où j'ai été hospitalisée à Limoges, je devais faire pipi dans un gros bocal, comme les bocals. Eh ben, comme les bocals, les bocaux. Comme les bocaux de conserve, vous savez, les grosses boîtes de conserve. Voilà, je devais faire pipi dedans et les garder jusqu'à qu'ils soient pleins. Jusqu'à qu'ils soient pleins et du coup, c'est pas agréable. J'avais aussi donc la prise de tension 3 fois par jour. Si je me trompe pas, prise de tension, température, etc. Et la pesée tous les lundis. Et j'avais une écho toutes les semaines, je crois, ou toutes les 2 semaines pour voir le liquide amniotique, vu que j'avais rompu la poche des os, enfin j'avais carrément perdu les os. Bon, ça se renouvelle, ça se recrée tout le temps, mais ça coule en continu. Mais ça se recrée. Donc pour voir si j'en avais toujours assez ou pas. Euh, donc voilà. Et au bout de 35 semaines, j'ai été transférée donc, à l'hôpital le plus proche de chez moi, donc à Brive. Euh, à Brive, c'est une autre façon de fonctionner. Donc en fait, c'est un hôpital en extérieur qui n'est pas fermé. Donc pour mes cigarettes, je pouvais sortir dehors. Donc voir les voitures, voir des gens passer, etc. Donc c'est beaucoup plus agréable qu'être enfermé. Mais le seul inconvénient, c'est que les portes fermaient à 21h30. Donc à partir de 21h30, on ne peut plus circuler. Donc on ne peut plus sortir fumer, on ne peut plus avoir de visite, plus rien. Les repas étaient largement meilleurs, donc c'était pas que du cuit à l'eau, il y avait de la sauce, ça variait. Il y avait des gâteaux, enfin des pâtisseries, etc. Donc en tant que grande gourmande, c'était plutôt bien. Contrairement à Limoges, là, il nous disait tout en détail. Si on posait des questions, il nous répondait sincèrement ce qu'il pensait. Euh, Vraiment un personnel au top, j'ai bien aimé. Bon, j'ai beaucoup râlé parce que moi je suis une grosse râleuse. Puis bon, 1 mois et demi d'hospitalisation, c'est pas top du tout. À force, on en a vite marre. Mais voilà, mais autrement, brief, c'était vraiment bien. Le personnel était gentil, etc. Et j'ai accouché à 35 semaines. Donc on m'a transféré à 32 à Brive. Et j'ai accouché à 35 semaines. Donc on m'a transféré à 32 et j'ai accouché à 35 semaines. Donc en préma, hein, forcément, j'étais à 8 mois. Donc quand j'ai accouché, bon mon accouchement s'est très très bien passé. En 2 poussées, elle était sortie comme une lettre à la poste. J'ai pas vraiment eu le temps de la voir, je l'ai juste aperçue. On l'a posée sur moi, le temps de couper le cordon et puis elle est partie directement. Euh, donc après on m'a remonté en chambre, j'ai dû déjeuner ce qui est tout à fait normal, j'avais rien à l'estomac parce que j'ai accouché à 6h du matin. Ensuite je suis descendue fumer ma cigarette parce que j'en avais largement besoin. Et puis mon chéri m'a monté en néonate réanimation. Euh, le personnel était très très gentil, on s'occupait bien d'elle. Au départ elle était branchée, donc elle avait un capteur pour le cœur au pied, elle avait un capteur pour le cœur au niveau du cœur, elle avait un capteur pour la température. Ensuite, elle avait une sonde pour manger dans le nez, donc une sonde qui passait au-dessus de l'oreille, qui arrivait dans le nez et qui descendait jusqu'à l'estomac. Bon, elle n'avait pas les lunettes d'oxygène parce qu'elle respirait seule à la naissance. Mais voilà, du coup, elle avait plein de fils, plein de capteurs partout. C'était assez traumatisant. Les premiers jours, j'ai fait que pleurer. Que pleurer, que pleurer, que pleurer. Euh, C'était vraiment très très dur. Elle était dans un berceau chauffant. Ensuite, après le berceau chauffant, elle est passée en box parce que là, elle était en réanimation. Elle est passée en box. Dans le box, elle était en couveuse. Quand elle a été en couveuse, ils ont cru qu'elle avait la jaunisse, donc ils l'ont mis sous lumière bleue. Donc là, c'était encore plus. Enfin, c'était aussi stressant parce que
Elle avait un bandeau sur la tête, enfin elle était bandée à la tête, elle avait un bandeau sur les yeux. Elle avait la peau qui pelait parce que la lumière était forte. Vraiment, c'était horrible. Et puis en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas la jaunisse qu'elle avait, tout simplement, c'était les antibiotiques que j'avais pris parce que j'avais eu des infections pendant. Enfin, quand j'ai perdu les os, j'ai attrapé 4 infections. Et du coup, ils se sont rendus compte que c'était les antibiotiques qui faisaient sa couleur jaune. Donc voilà. Et puis, donc moi, je suis sortie de la maternité. Je suis rentrée chez moi le temps d'un week-end et puis j'ai pas pu être loin. J'ai demandé une chambre mère enfant. Et je suis allée en chambre mère enfant avec ma fille. J'y suis restée une semaine à peu près. Et, euh, et je suis tombée malade. Donc j'ai pas pu rester avec elle le temps d'un week-end. Mais elle est sortie le lundi. Donc voilà, elle est née, elle faisait 2,75 kg. La taille, on ne sait pas parce qu'ils ne l'ont pas mesurée, ils l'ont toujours pas mesurée, il faut attendre qu'elle ait un mois. Donc voilà, elle est née prématurée. Sur le coup, c'est un peu. Ça surprend parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il soit bronché autant. Ça fait vraiment mal. Elle était pleine de duvet, donc on aurait dit un petit poussin. Elle avait plein de poils blonds, c'était trop mignon. Mais voilà, c'était vraiment très dur. On essayait d'interverser chacun son tour avec papa. Donc moi je faisais du pot à pot le matin, lui l'après-midi ou l'inverse. On essayait vraiment de faire au mieux. Euh, C'était vraiment vraiment très très dur. Vraiment, parce que quand j'étais hospitalisée, c'était très dur mentalement parce que je me sentais mise à l'écart à Limoges, donc dans l'hôpital, le premier hôpital que j'ai fait, là où j'aimais pas trop. Je me sentais mise de côté, j'ai l'impression d'être un gros caca, vous savez, qu'on prend et qu'on met sur le côté et puis qu'on laisse là, quoi. Et j'étais vraiment pas bien. On m'a fait voir plein de psychologues parce que justement, j'allais pas bien. Je leur disais que je voulais accoucher, voilà, que j'en pouvais plus. Tout simplement que j'en pouvais plus, que j'étais à bout, que j'étais fatiguée. Je pleurais souvent, je me sentais seule. Vraiment, j'étais incomprise, enfin, je me sentais incomprise. Et, euh, et ça me dépassait en fait. J'étais mais vraiment au plus bas. Et puis j'ai l'impression qu'on m'avait abandonnée en fait, tout simplement. Et quand on m'a transférée à Limoges, ça allait un peu mieux parce que je pouvais voir des copines, etc. Donc ça allait déjà un peu mieux. Mais je voulais toujours accoucher parce que j'en pouvais plus. Parce que quand on est enceinte et qu'on a perdu les os, on sent le bébé bouger encore plus. Les couilles nous font vraiment mal. Donc ça commençait à devenir vraiment très dur. Euh, Vu que je perdais du liquide en continu, je portais des espèces de couches. Et pendant un mois et demi, porter des couches, franchement, je vous dis, à la fin, vous en pouvez plus. Et, euh, et vraiment, voilà, mais ça allait déjà un peu mieux parce que les personnes étaient gentilles, elles nous expliquaient tout. Papa a pu rester le plus longtemps possible avec moi, donc déjà c'était déjà largement mieux. Et, euh, et franchement, ça m'a remonté un peu le moral, j'ai pu avoir de la visite, donc ça m'a fait du bien. Mais dans le fond, le plus dur, je pense que c'est quand on voit son bébé branché de partout. Parce que je voulais absolument accoucher, mais quand j'ai vu ma fille, je m'en suis mordu les doigts. Je me suis dit si elle avait pu rester un peu plus. Parce qu'on devait me déclencher à 35 semaines à 8h30 du matin. Et en fait, à 1h30, j'ai commencé à avoir les contractions. À 4h30, elles étaient encore plus fortes. Après monito, examen, etc., on m'a fait descendre en salle de naissance, enfin en salle d'accouchement. En salle d'accouchement, j'y suis restée un peu. Les sages-femmes sont parties, j'ai senti que ça poussait, je l'ai appelée, elle a regardé. Elle me dit tout à fait, ça pousse, donc si vous ressentez que ça poussait, vous m'appelez. J'ai ressenti que ça poussait bien comme il faut, donc Elvis l'a appelé. Elvis, c'est mon chéri. Donc Elvis l'a appelé, et puis elle est venue 10 minutes après, quand elle est arrivée, qu'elle a regardé. La tête de ma fille était en train de sortir. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai dit, de pousser, elle était sortie. Donc voilà, mais du moment où on voit notre bébé branché, etc., c'est vraiment affreux. Affreux, affreux. J'avais l'impression que tout le malheur du monde venait me tomber dessus. Je comprenais pas pourquoi moi, alors que tout se passait bien avant. J'ai eu aucun problème pour ma première grossesse. Bébé né à terme, 3 kg 135, enfin vraiment nickel. Là, ma grossesse, pareil, se passait nickel jusqu'à que je perde les os comme ça, sans aucune raison.
C'était pas le diabète, parce que j'ai pas fait de diabète et que. Donc c'était pas ça. C'était pas le fait que j'avais fait trop d'efforts. On sait pas d'où ça vient, le fait que j'ai perdu les os aussitôt. Mais je comprenais vraiment pas pourquoi ça m'était tombé dessus, pourquoi moi. Je voulais comprendre qu'est-ce que j'avais fait en fait. Enfin, pourquoi, enfin, ce que j'avais fait de travers. Pourquoi. Je comprenais pas. Je comprends toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, maintenant elle est née, elle est rentrée à la maison. Elle va avoir un mois demain. Donc je suis trop contente. Un mois c'est déjà beaucoup, mais je me dis, bon, elle était censée naître le 19 juillet. Donc on sera pas arrivé au 19 juillet. Voilà. Mais voilà, elle va avoir un mois demain. Elle est en forme. Elle prend bien du poids. Elle prend bien le tété. Elle prend bien le biberon. Elle dort bien. Elle commence tout juste à pleurer pour réclamer. Mais voilà, ça va se faire petit à petit. Elle est toujours dans les couches préma. Dans le lait préma, on l'arrête bientôt. Mais les vêtements, par contre, préma sont trop petits. Le zéro, enfin naissance, c'est trop grand. Donc là, on s'en sort pas trop, mais elle va pousser, donc ça ira après. Son frère est super content d'avoir une sœur. Il fait souvent des bisous, des câlins, etc. Donc tout va bien de ce côté-là. Donc voilà, je voulais dire aux mamans de préma ou aux futures mamans de préma qui sont hospitalisées, voilà, courage. Voilà, tout simplement un grand courage parce que c'est dur, il faut avoir les épaules solides, il faut avoir du soutien. Donc surtout prendre quelqu'un de son entourage et s'appuyer le plus possible dessus parce qu'autrement mentalement on dégringole. Donc voilà, donc aux mamans qui ont eu des prémas, félicitations et puis franchement vous m'épatez. Et pour les mamans de futurs prémas, gardez le courage, soyez fortes et puis de toute façon bientôt bébé rentrera à la maison et puis vous trouverez votre quotidien. Voilà. Et c'est très très dur, mais vous n'êtes pas toute seule. Et puis voilà quoi. Entourez-vous bien et puis reposez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bisous. Et puis on voulait dire un immense merci à toutes les personnes qui ont soutenu maman quand elle était à l'hôpital, qui l'ont encouragée et félicité et tout le reste. Un immense merci. Puis on vous aime fort et puis voilà. Chachou, tu fais au revoir? Au revoir. Bisous.